Le Cid de Pierre Corneille est une pièce qui a été jouée pour la première fois en 1637. Les deux héros du Cid sont Rodrigue et Chimène. Au début de la pièce, ils sont amoureux, et Elvire, la gouvernante de Chimène, lui apprend que son père est d'accord pour qu'elle épouse Rodrigue. Pourtant, dès la première scène, Chimène a de mauvais pressentiments. Le personnage à gauche, c'est Don Gomez, le père de Chimène, que l'on appelle aussi le comte. Le personnage au centre, c'est Don Diègue, le père de Rodrigue. C'est justement le père de Rodrigue qui a été choisi par le roi pour devenir gouverneur de son fils, le petit prince de Castille, que vous voyez à droite. Le comte Don Gomez refuse du coup le mariage entre sa fille et le fils de Don Diègue, Rodrigue, parce que lui reste persuadé qu'il méritait le poste. Les esprits vont s'échauffer et Don Gomez va souffleter Don Diègue, qui bien sûr s'offusque de cet affront. Don Gomez va alors déshonorer Don Diègue en faisant tomber son épée. Anéanti d'avoir subi cet affront, Don Diègue, dans un fameux monologue, va se lamenter. Il regrette de n'avoir pu garder en main son épée qui lui a tant servi et estime que désormais il ne la mérite plus. Il va du coup demander à son fils d'aller tuer Don Gomez qu'il a déshonoré. Il lui demande de le venger malgré son amour pour Chimène. Rodrigue est donc confronté à un dilemme, venger son père et perdre son amante, ou laisser son père déshonoré pour ménager celle qu'il aime. Il va donc se résigner à tuer Don Gomez, parce qu'il sait qu'il deviendra indigne de Chimène en ne vengeant pas l'offense. Rodrigue va donc venir provoquer Don Gomez en duel. Don Gomez essaye de le dissuader car il ne veut pas avoir à le tuer, mais Rodrigue ne se laisse pas ébranler. « Ton bras est invaincu, mais non pas invincible, dira-t-il au comte. Et Rodrigue va tuer Don Gomez. Chimène va demander vengeance au roi. Elle va aussi avouer à Elvire que le meurtre de son père n'a pas diminué son amour pour Rodrigue, mais elle veut obtenir la tête de Rodrigue même si elle doit en mourir de douleur. Rodrigue se montre, offrant à Chimène l'épée teintée du sang de son père pour qu'elle le frappe avec. Il lui dit qu'il préfère mourir de sa main que vivre avec sa haine. Chimène lui répond alors « Va, je ne te hais point » et refuse de le tuer. Il se lamente ensuite sur le malheur qui les a séparés. Sur les conseils de son père Don Diègue, Rodrigue part repousser l'attaque des morts. Il espère trouver une mort glorieuse ou sinon obtenir le pardon du roi et reconquérir Chimène grâce à une victoire éclatante. Au combat, Rodrigue a repoussé l'ennemi et il est désormais fêté en héros. Félicité par le roi, Rodrigue est devenu le Cid. Le roi va demander à Rodrigue de lui raconter la bataille. « Nous partîmes 500, lui expliquera Rodrigue, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. » Chimène est toujours amoureuse de Rodrigue, et elle va devenir l'enjeu d'un duel entre Rodrigue et Don Sanche, un autre prétendant. Rodrigue va venir chez elle en secret pour lui dire qu'il a l'intention de ne pas se défendre durant le duel, mais elle va l'exhorter à combattre et finira par le supplier ouvertement de remporter le combat pour qu'elle puisse l'épouser lui au lieu de Don Sanche. Après le combat, le roi va annoncer à Chimène que Rodrigue a vaincu Don Sanche et épargné sa vie. Il va ajouter qu'elle a assez satisfait aux exigences de l'honneur et lui ordonner d'épouser Rodrigue puisqu'elle l'aime. Chimène se rend à l'ordre du roi, mais elle lui demande un délai. Le mariage avec Rodrigue ne saurait suivre de si près la mort de son père. Le roi lui accorde 1 année, pendant laquelle Rodrigue ira combattre les morts jusque sur leur territoire. Voilà, c'est fini. J'espère que cette histoire vous aura donné envie d'aller lire le Cid par vous-même.